à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est MyC220 et aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo commence, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager, abonnez-vous. Dans la description, vous retrouverez mon Instagram qui est dans la description et qui s'affiche à l'écran. Également, vous retrouverez dans la description mon serveur Discord. Si vraiment vous voulez aller rejoindre mon serveur, ça serait avec grand plaisir que je vais vous accueillir. Et également, vous retrouverez le lien dans la description de ma page Utip. Si vous voulez aller me faire des dons ou regarder des pubs gratuitement, le lien est dans la description. Et sans plus attendre, on commence la vidéo. C'est parti. On va faire une vidéo sur les différents accessoires et outils qu'on doit avoir dans son coffre de voiture, qu'on parte en vacances ou non. Car il est assez indispensable d'avoir ces outils que je vais vous citer dans la suite de la vidéo dans son coffre. Donc sans plus attendre, on commence. Bon visionnage à tous. On va commencer par les fluides. Donc dans votre coffre de voiture, les fluides que vous devez avoir, c'est en premier l'huile moteur. Déjà, l'huile moteur, c'est un fluide qui est très important dans une voiture. Et très important pour le moteur. Sans l'huile moteur, le moteur va casser d'une seconde à l'autre. Tout va casser et c'est pas sûr, vraiment pas sûr du tout que votre moteur soit sauvable. Donc l'huile moteur, elle permet de lubrifier tous les composants qui sont dans le moteur, à savoir les pistons, les bielles, le vilebrequin, les coussinets de bielle. En haut du moteur, vous avez les culbuteurs, les poussoirs hydrauliques, l'arbre à cam. Donc voilà, tous ces composants-là, et j'ai pas tout cité, ont besoin d'être lubrifiés grâce à de l'huile moteur. Donc ça, c'est le fluide important à avoir dans son moteur et dans son coffre. Donc après l'huile moteur, le deuxième fluide qu'il faut que vous ayez dans votre voiture, c'est de refroidissement. Alors à quoi sert le liquide de refroidissement? Il sert tout simplement à refroidir le moteur qui en tournant prend de la température. Si vous n'avez pas du liquide de refroidissement dans votre moteur, vous allez tout simplement cramer votre joint de culasse. Donc à ce moment là vous allez tout cramer et vous allez être obligé soit de racheter une culasse si vous voulez sauver votre moteur, soit racheter un bloc moteur complet et votre culasse aura peut-être pris un sacré coup en plus de votre joint de culasse qui doit être très certainement foutu. Donc le liquide de refroidissement, c'est un fluide qui est indispensable à avoir dans sa voiture. Donc après ces deux fluides, on en a un troisième qui est également indispensable. Le voici. Le liquide que je citerai dans cette vidéo, c'est un liquide qui n'est pas indispensable pour toutes les voitures. Pourquoi ? Car il y a des voitures qui n'en sont pas équipées. C'est le liquide de direction assistée. Les voitures plus vieilles n'ont pas besoin de liquide de direction assistée, tandis que les voitures plus récentes qui en sont équipées ont besoin de liquide de direction assistée. Donc c'est indispensable comme liquide parce que sinon vous allez entendre pour les voitures qui sont équipées d'une direction assistée votre pompe qui va amorcer de l'huile. Elle fait un bruit un peu spécifique. Et au bout d'un moment, si elle continue à amorcer comme ça, déjà vous aurez plus de direction assistée, si vraiment il n'y a plus rien dans votre bocal de direction assistée. Et en plus, vous risquez peut-être de casser votre pompe de direction assistée. Donc c'est indispensable d'avoir ce liquide dans le coffre. Donc voilà. Après le liquide de direction assistée, il y en a un quatrième que je vous cite tout de suite. Le quatrième liquide que je vous montre maintenant, c'est le dernier et le plus important d'ailleurs, c'est le liquide de frein. Alors le liquide de frein, si vous n'en avez pas dans votre bocal, c'est énormément dangereux de rouler avec la voiture parce que vous aurez presque aucune assistance de freinage, aucun frein. Donc ce liquide est très important, vous devez en avoir au moins dans votre bocal, si vous n'en avez pas un petit bidon dans votre coffre, au moins dans votre bocal au niveau max. Si vous avez senti que votre freinage est un peu plus mou, moins puissant, et que vous avez regardé et contrôlé vos disques et plaquettes, regardez que le liquide de frein est correct. Donc s'il en manque un peu, si vous êtes au minimum ou entre les deux, mieux vaut en mettre jusqu'au niveau max. Donc dans votre compartiment moteur, vous avez un petit emplacement avec un petit bocal, souvent avec un bouchon jaune, c'est le liquide de frein. Souvent c'est ça. Et donc vous regardez niveau minimum, niveau maximum, vous devez toujours être au maximum. Si vous êtes au minimum, vous devez être au maximum. Donc voilà. Donc après la série liquide, vous avez une série outils. La série outils, vous devez avoir dans votre coffre, c'est indispensable, un cric de levage de dépannage. Alors, un cric de levage vous permettra de remplacer votre roue crevée.
Donc c'est indispensable à avoir dans votre voiture. Si vous n'avez pas l'emplacement pour mettre cet outil, souvent placé en dessous du tapis de coffre ou en dessous de la voiture, vous pouvez le rajouter dans un coin de votre coffre, c'est quand même indispensable. Donc le deuxième outil qu'il faudra, c'est desserrer vos écrous de roues et de jantes. Là, je vais rajouter un petit point. Alors, si vous avez des jantes en acier sans boulon anti-vol, vous aurez besoin que d'un accessoire pour desserrer vos boulons normaux de votre jante. Si vous avez un boulon anti-vol, il sera indispensable, et d'ailleurs quand vous achetez une voiture d'occasion, ou non d'ailleurs, il faut que vous ayez l'encrou anti-vol pour desserrer vos écrous, donc il faut que vous ayez la douille anti-vol pour pouvoir les desserrer. Pour desserrer en tout cas l'écrou anti-vol. Donc voilà. Le troisième outil qu'il faut avoir, c'est un anneau de dépannage. Alors cet anneau de dépannage se positionne dans l'avant du véhicule, dans le pare-choc, et en fait il permet de pouvoir tirer la voiture grâce à une dépanneuse pour pouvoir la monter sur le plateau, pour pouvoir ainsi dépanner la voiture. Bien souvent, il y a le dépanneur qui possède cet outil avec lui, mais c'est quand même indispensable, si jamais c'est pas un dépanneur avec son camion qui vient vous chercher, d'avoir cet outil dans votre coffre. Et le quatrième outil qu'on va avoir besoin, c'est le prochain. Le prochain, c'est pas vraiment un outil, mais un accessoire, c'est une roue de secours que vous devez avoir soit dans votre coffre ou soit en dessous de votre voiture. Donc si vous n'avez pas de roue de secours, alors ici je vous montrerai pas le kit, mais vous pouvez trouver dans les magasins de voitures et autres un outil de dépannage avec de quoi réparer votre pneu sur place. Donc si vous pouvez avoir une roue de secours, c'est un peu mieux, même s'il faut finalement lever la voiture, démonter l'ancienne roue, mettre la nouvelle, mais ça se fait assez vite. D'ailleurs, il y aura une vidéo peut-être qui arrivera très prochainement sur comment se dépanner et comment remplacer sa roue crevée. Donc voilà, donc si vous ne pouvez pas avoir une roue de secours dans votre coffre, vous pouvez au moins avoir un kit de réparation de pneus sur place, sans avoir à démonter le pneu. Vous pouvez démonter le pneu si vous voulez pour le faire tranquillement, mais vous pouvez également le démonter et le laisser sur la voiture. Donc voilà. Cinquième et dernier accessoire qu'il vous faudra dans votre coffre, c'est des câbles de dépannage, des câbles de batterie. Donc si vous ne savez pas utiliser ce genre d'accessoire, je vous ai mis dans la description le lien de ma vidéo comment redémarrer une voiture au câble. Donc vous la trouverez dans la description et disponible également sur ma chaîne YouTube. Donc des câbles de batterie servent à dépanner une voiture, vous dépannez. Donc vous avez une donneuse qui vous permet de redémarrer votre voiture et votre voiture qui est en panne. Donc grâce à ces câbles, vous pourrez redémarrer votre voiture qui a des problèmes de batterie. Le dernier élément que je préconise mais qui n'est pas obligatoire, c'est du start pilote. À quoi ça sert le start pilote? Ça permet de redémarrer une voiture. Donc ça s'injecte dans l'entrée d'admission et ça permet de redémarrer la voiture. Donc bien souvent, ça permet de redémarrer une voiture. Donc 3 fois sur 4, ça pourrait marcher. Si ça marche pas, bien souvent, ça permet de démarrer une voiture qui a des problèmes d'injection. J'avais une Clio 2, si vous vous souvenez, pour les plus anciens, qui avait des problèmes de démarrage. Avec du start pilote, j'arrivais à la démarrer. Donc voilà. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la commenter, la partager et également vous abonner ainsi qu'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et vous pouvez me rejoindre également sur mon Instagram qui est dans la description et qui s'affiche à l'écran. Si vous voulez regarder des pubs gratuitement ou faire des dons, mon lien de ma page YouTube est dans la description. Si vous voulez me parler sur un serveur, c'est possible à présent sur Discord, mon lien de mon serveur Discord est dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye les amis.